Bonjour les enfants, c'est papa. Hier c'était le 8 mars, partage Kuzo. Même si tu ne sais pas, partage. Hier c'était le 8 mars. Et la CRTV de Charles Ndongo nous a donné la liste des 12 femmes inspirantes au Cameroun en 2025. Inspirantes. Les 12 femmes inspirantes, donc, qui vont inspirer les jeunes, qui vont inspirer la vie, qui vont inspirer le monde. Les 12 femmes inspirantes au Cameroun en 2025. Oh, les enfants. Première femme inspirante, Marie-Thérèse Abena Ondoa. C'est celle que vous voyez à côté là. Sa première nomination comme ministre de la promotion et de la femme et de la famille intervient en 2009. Donc elle est ministre de Pomba. C'est ça qui fait que pour Charles Ndongo, elle est inspirante. Ministre de la femme et de la famille. On est dans un pays où les femmes sont prises en otage dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer la facture. Elle est là. Les mamans vivent sans eau, sans électricité. Les femmes font des kilomètres pour aller accoucher au fond des dispensaires des villages. Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille devient une femme inspirante. Non, Charles Ndongo. Je suis désolé. Madame Marie-Thérèse Abena Ondoa n'est inspirante au Cameroun en rien. Je préfère encore la femme qui produit la banane. Celle qui fait monter la banane à Yaoundé pour que vous mangez. La femme agricultrice. Elle est la plus importante. Deuxième, Ketia Kotes. La deuxième femme inspirante que Charles Ndongo nous envoie, Ketia Kotes. Une nana qui pille les caisses de l'État. Une nana qui pille les caisses de l'État depuis des années. Ministre de quoi, je ne sais pas, il est ministre de quelque chose, là, Ketia Kotes. Elle pille les caisses de l'État toutes les années. Son seul mérite, c'est d'être ministre et d'avoir les mains sur les caisses de l'État. Même faire un petit tronçon de route la dépasse. Elle inspire les femmes avec quoi? Elle inspire les femmes avec quoi, Charles Ndongo? Parce qu'elle est ministre? Non. Ni Madame Abena Ondoa Marie-Thérèse, ni Ketia Kotes ne sont inspirantes en 2025 en rien. Et puis on a Madame Mompeya Bio, Véronique Manzoa, épouse Mompeya Bio, son père et son mari, d'abord c'était un ministre. Elle-même, elle est directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. En fait, c'est les gens qui ne doivent leur inspiration que Charles Ndongo leur donne là, d'un décret de Pomba. C'est le décret du chef de l'État qui les nomme ministre, qui démontre maintenant que c'est des femmes inspirantes. On lui demande qu'elle a fait quoi dans la vie pour inspirer les filles. Non, je préfère Muriel Blanche. Ah, Muriel Blanche inspire les jeunes filles plus que les gens-ci. Je suis désolé. Même les Mayol Francine sont plus inspirantes que les Mompeya Bio, les Ketia Koutes, les Marie-Thérèse Abena. Et on n'a pas fini après Mompeya Bio. Maintenant, c'est Chantal Adélie. Chantal Adélie est directrice générale par intérim de l'Agence de la norme et de la qualité depuis 2024. Comme je vous dis, elle n'offre des emplois à personne. Elle ne crée des emplois nulle part. Elle n'a aucune entreprise. Elle n'a rien. Mais parce qu'elle a été nommée DG, on la met sur la place des listes des femmes qui inspirent en 2025. Après, tu as Pauline Irène Nguéné. Pauline Irène Nguéné, c'est aussi une femme politique. Elle est ministre des Affaires sociales dans le 3e gouvernement de Philémon Yang. Regardez-moi les histoires. Donc aussi là, pour toi, Charles Ndongo, c'est parce que cette femme est ministre profitant du décret de Pomba et tout le monde sait que la particularité des ministres, c'est d'abord l'incompétence et le vol. Elle inspire en 2025 avec quoi? Et on continue. La pire catastrophe. Les bons liquettes, Lisette, Linette, les bons liquettes, ça doit être le ministre des postes de télécommunications. Oh là, regardez la connexion. Regardez la connexion. Elle a produit quel travail? Elle a produit quelle richesse? Elle a produit quelles ressources? Elle a produit quoi? Non, les enfants, au pays de l'incompétence, au pays de l'insulte même, parce qu'il y a les femmes là-dehors qui travaillent. Il y a les femmes là-dehors qui inspirent la jeunesse camerounaise, les Rebecca et Nongchong, qui créent, qui sont puissantes, et elles sont camerounaises. Il y a elles s'appellent comment? Les Denise et Potter. Elles sont là, elles ont installé TV5 Monde, elles dirigent le truc, elles peuvent inspirer. Il y a les directrices d'entreprise. Est-ce que je préfère encore Nourang Foster?
Nourane Foster inspire la jeunesse camerounaise plus que les mamans si. Ben oui. Nourane Foster, même avec son Nourishka, inspire la jeune femme en 2025 plus que Linette Libon Likeng. Je suis désolé. C'est des impostures. Des impostures, des fabrications et des impostures. Des gens qui ne doivent leur existence dans l'espace public qu'au décret de Paul Biya. C'est pas parce qu'ils ont créé une richesse ou bien ils ont pondu une pensée. En rien du tout. Et quand tu continues, tu as Marie-Rose Messi. Marie-Rose Messi est directeur général de la Société de recouvrement des créances du Cameroun depuis juin 2013. Depuis juin 2013. Elle est directrice de la société de la SCAC, Société de recouvrement de créances du Cameroun. Oh là là, les enfants. On dit que c'est eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été nommés par Pomba. C'est elle là depuis 2019 et se bourrent les poches, les voleuses, les pilleuses des caisses de l'État. On dit qu'ils inspirent. Ils ont continué, hein, ils ne se sont pas arrêtés. Après, c'est Florence Rita Aré. Florence Rita Aré est la seule femme du Conseil constitutionnel du Cameroun. Regardez le conseil là. Parce qu'elle est assise avec Atana, irrécevable. Elle inspire. Un conseil qui n'est même pas capable de donner le droit. Un conseil constitutionnel qui n'est pas à la hauteur globale de ses attentes. Un conseil constitutionnel qui s'est transformé en une chambre de conservation de pouvoir censée chargée de répéter les desiderata de Pomba. On vous dit que Madame Florence Rita Aré est une femme qui inspire la jeunesse. Non. Non, je suis désolé. Elle n'inspire pas la jeunesse. Nourane Foster, même Muriel Blanche, même Kiki inspire la jeunesse plus. Même Bormendui inspire la jeunesse plus que toutes les femmes là. Même ma fille Bormendui inspire la jeunesse plus que toutes les femmes là. Même les villageois de Quad, les Sandy de Boston. Sandy de Boston inspire la jeunesse camerounaise plus que les Remessi. Sandy de Boston, villageoises de Quad, sont plus des modèles pour la jeunesse, pour la jeune fille camerounaise, que Florence Rita Aré ou bien Lisette Libon Liké. Je suis désolé, les enfants. Et puis, quand on continue, Marie-Claire Nana. Marie-Claire Nana, directrice de la SOPECAM depuis 2002. Ça va faire plus d'une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Franchement, les enfants. Ce n'est pas une insulte à l'intelligence et à la connaissance. Vous vivez dans un pays qui est totalement à côté, où on fait la promotion de la médiocrité. Ça, c'est l'expression de la promotion de la médiocrité, de la conservation du pouvoir. Ça veut dire que c'est seulement, on met en lumière tout ce qui a été promis, fabriqué par Pomba, qui ne sert à rien, mais on met comme si c'est eux, ils inspirent la jeunesse en quoi? Les mamans s'inspirent les jeunes avec la jeune fille en quoi? Il faut que vous m'expliquiez. Monsieur Charles Ndongo et la CIA TV. Ils ont choisi quelques bio, hein. On est encore là. Aladji Bouka. Koulsoumi Aladji Bouka est secrétaire d'État auprès du ministre des Forêts. Toujours secrétaire d'État. Il n'y a pas femme d'affaires là-dedans. Il n'y a pas chef d'entreprise là-dedans. Il n'y a pas chef d'entreprise, femme d'affaires, influenceuse qui a créé quelque chose. Il n'y a pas ça là-dedans. Si tu n'as pas été nommé par le décret de Pomba, tu n'as pas de valeur, tu n'inspires pas. Tu n'inspires pas. Il n'y a pas. Après Aladji Bouka, Koulsoumi, il y a maintenant André, Caroline, Mélanie, Mbande Bate. André, Caroline, Mélanie, Mbande Bate. Directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation. Si je veux rester toujours sur chaque personnage. À part avoir été nommé par Paul Biya, elle a rapporté quoi plus que Mayol Francine au Cameroun. Elle est plus importante pour les Camerounais que Caprice Akamba. Non, elle n'est pas plus importante pour les Camerounais que Caprice Akamba. Pas du tout. Elle n'est pas plus importante au Cameroun que Caprice Akamba. Non, Caprice Akamba inspire plus. Elle n'est pas plus importante que Caprice Akamba. Même si tu montes, tu descends. Et quand tu finis avec, tu arrives maintenant avec Marie-Rose Dibon. Marie-Rose Dibon Nengobillon, secrétaire d'État auprès du ministre, toujours, secrétaire d'État auprès du ministre du Développement urbain chargé. Est-ce qu'elle est plus importante au Cameroun que Amélie Bengono? Non. Elle n'est pas plus importante que Nathalie Nkwa.
Elle n'est pas plus importante que Nathalie Nkouaka, Amélie Bengono. C'est maman que vous voyez ici. Non. Ben non, parce qu'elle n'inspire pas la jeunesse. Parce qu'elle ne travaille pas. Parce qu'elles n'ont jamais rien produit. Elles n'ont jamais rien produit. Elles ne payent même pas d'impôts. C'est-à-dire que leur poste, c'est des gens qui se nourrissent de la souffrance des Camerounais. OK? Et voilà comment vous avez passé votre fête de 8 mars en mettant en lumière l'hypocrisie, le mensonge, l'abus de pouvoir. Bah, ça, c'est l'abus de pouvoir. C'est l'abus de pouvoir. Quand on dit que les gens qui vous inspirent, c'est juste les nommer par Paul Biya, c'est l'abus de pouvoir. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ce ne sont pas les femmes qui inspirent la jeunesse. Il y a mieux. Il y a mieux. Allez, les enfants, c'était le deuxième en direct de la clinique. C'était papa.